Le but de ces tours de reconnaissance que l'on fait, et principalement le tour médical et sécurité, ça permet, je dirais aujourd'hui, de valider tous les dispositifs. Parce qu'on a inclus avec nous la FIA, donc le médecin en chef de la FIA, notre directeur de course avec le directeur de course adjoint, les médecins aussi de la fédération, médecin en chef qui est Olivier Baldesi, et après toutes les équipes pour vérifier du départ jusqu'à l'arrivée tous les dispositifs. Justement, au niveau de la sécurité, comment on prépare le Tour de Corse ? Ça se prépare d'une année à l'autre. En fait, il faut 12 mois entre l'effet de le créer et l'effet de le réaliser. Et on a un mois après l'édition. Cette année, l'édition était du 6 au 9 avril. À partir de fin avril, quand on a clôturé l'édition, on organise après, je dirais, l'édition précédente. Et quels sont les points qui sont à vérifier ? Ouais, tout. Si vous voulez, comme le diable se cache dans les détails, il faut rien négliger. Il ne faut rien négliger des accès, des autorisations, de l'état des routes, de l'évacuation. Là, avec les médecins, on s'est concentré principalement aux dispositions de chaque point médical. Les points médicaux, ils doivent se positionner toutes les 10 minutes. Donc, parce que ça roule relativement doucement, les routes sont tortueuses. Donc en fait, il faut le caler comme ça. Et après aussi le positionnement des hélicoptères et l'évacuation si malheureusement il y a des accidents. On sait aussi qu'il y a souvent des spectateurs qui prennent des risques, qui se mettent à des endroits non autorisés. C'est des points qui sont sur lesquels vous portez particulièrement d'attention ? Oui, alors là, c'était une des voitures qui était avec nous. Moi, j'étais dans la voiture avec l'équipe médicale. On a le président de la commission sécurité des épreuves sur route. On a aussi, je dirais, notre responsable de la sécurité. Et ensemble, ils valident les points où on détermine le lieu où les spectateurs sont autorisés, je dirais, à être disposés, voilà, en toute sécurité. Donc le parcours, pour l'instant, est encore un peu tenu secret, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? On peut en parler parce que si vous voulez, je veux dire, sur une partie insulaire, tout le monde sait à peu près quand on passe pourquoi on est là et tout le travail qu'on établit. Donc une grande nouveauté cette année comparée aux années précédentes où le rallye partait d'Ajaccio. Le rallye va partir de Bastia. Donc le jeudi, il y a une journée d'entraînement, une épreuve qui s'appelle le shakedown. Donc le jeudi, il y aura un départ aux alentours de la place Saint-Nicolas, en tout cas dans le centre-ville de Bastia. Le vendredi, première étape, Bastia-Bastia, avec deux épreuves spéciales, une de 48 et une de 13 km à faire 2 fois. En nouveauté, c'est que le rallye n'est pas revenu, je dirais, en Haute-Corse depuis 1995 et le départ sur Bastia ne s'est pas fait depuis 1978, donc c'est un point fort. Vendredi, on a 3 épreuves spéciales, une dans le Cap de 35 km, une qui se fait sur le désert des Agriates de 16 km et puis une qui est la même des années précédentes du côté de Novella. Donc c'est, on va dire, 3 spéciales à faire 2 fois, avec une incursion, c'est pareil, c'est une première, à l'île Rousse. Les concurrents auront part de regroupement dans la commune, sur le village de l'île Rousse. Et donc le samedi, de nouveau retour à Bastia. Le parc d'assistance est basé à côté de l'aéroport, à Bastia-Poretta. Et après, le dimanche, on y est là. De Bastia à Ajaccio, l'arrivée se fait à Ajaccio. 2 épreuves spéciales, une épreuve spéciale très difficile. Véro, Sarola-Corcopino. Et l'épreuve spéciale qui marque des points, qui s'appelle la Power Stage, qui est située du côté de Cotti-Chiavari, qui termine au pénitencier. Un bon rallye, plus de 330 km d'épreuve spéciale, une vraie connotation sportive. Je pense que le vainqueur l'aura bien mérité. Et en tout cas, tous les concurrents qui auront terminé aussi.